Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ou l'énergie vous réserve, les messages qui pourraient vous être tout simplement réservés. C'est un tirage général, par contre, ça, il faut en tenir compte. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir un peu d'autres, peut-être, c'est-à-dire en fait d'autres énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui pourraient être beaucoup plus proches de ce que vous vivez que votre signe solaire. Ça arrive souvent. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est votre choix toujours. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui appartient à votre vie, à votre situation. Et puis, ce qui résonne à l'intérieur de vous aussi, ça vous dit quelque chose, vous avez une certaine émotion, ça fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, on va alors voir les outils utilisés durant votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition comme énergie globale de votre semaine. Ici, ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et l'oracle de l'âme intuitive, tout simplement, avec en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Et puis, j'ai rajouté, comme d'habitude, l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les gens qui like, qui partagent aussi certaines vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un coucou, un mot, un petit mot, un ressenti par rapport aux cartes. C'est très gentil à vous de me tenir au courant parce qu'évidemment, moi j'envoie ça dans l'univers. Alors est-ce que ça atteint des personnes, je présume, puisqu'il y a du monde qui me parle, mais quand même, c'est toujours bon de savoir exactement où est-ce que ça vous a touché. Alors, très gentil de votre part de faire l'effort de faire le geste. Alors, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, cher ami Capricorne, on allait voir les énergies qu'est-ce que les énergies plutôt vous réservent pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Et c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Ici, on vous parle d'égarement. On vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. J'ai l'impression ici qu'on vous demande de sortir un peu de votre intellect, un petit peu de sortir de votre logique. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. On regarde les photos des papillons ici, qui sont en plein vol, on va se dire. On va le voir évidemment pourquoi on vous demande dans cette énergie-là, ou du moins votre façon de passer votre semaine beaucoup plus facilement, c'est justement d'arrêter de penser logiquement. Logiquement, les choses devraient se passer de cette façon. Ici, on y va avec les ressentis. C'est ressentir les choses, et votre intuition est à votre service dans cette semaine. C'est le temps de la mettre à l'épreuve, de tester votre intuition, votre ressenti ici, durant votre semaine. Chose certaine, c'est que si on vous donne la peine de mettre cette carte-là, veut dire dans votre jeu, surtout dans l'énergie globale de cette position-là, l'énergie globale de la semaine, c'est que ça a une importance. Ça a une importance dans votre semaine. Peut-être peut dire, on a peut-être besoin de faire appel ici dans notre semaine selon ce que l'on va rencontrer, peut-être plus avec nos sentiments, avec notre cœur qu'avec notre logique, même si parfois, on va dire notre logique, pour moi, pour nous, c'est la seule façon de penser. OK? On regarde ça en mémoire. Alors, on va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de croire ici. Et on nous parle d'automne. OK. Alors, dans votre état d'esprit, on nous parle d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Je pense ici qu'on fait un peu appel beaucoup à votre foi, hein, à ce que l'on croit, ce que chez nous, on va dire, vient nous chercher, vient quelque chose à laquelle on s'identifie ou à laquelle on peut, pas sans nécessairement s'identifier, que l'on partage, en fait, d'opinion, en fait, de sensations ici. Ici, on parle de croire. On nous parle d'avoir la foi, de croire en soi, aux autres, à nos possibilités, évidemment. Et l'automne nous parle de détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. J'ai l'impression ici que la sensation que j'ai avec ces 2 cartes ici, c'est comme si on vous demandait à quelque part de... Surtout, on est dans votre état d'esprit aussi. Peut-être de penser comment je peux... C'est comme si, on vous disait de pas... On se fie plus sur les mêmes choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, ce qu'on croyait, une vérité
à laquelle on ne pouvait pas, veut dire, passer à côté. On s'aperçoit que c'est... Ben, finalement, on peut finalement passer à côté. C'est un peu dans ce ressenti-là. Il y a comme si il y a c'est peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être de où c'est quelque chose, un secret, ou quelque chose que vous avez toujours pensé. Je vais vous donner un exemple. Si vous ne saviez pas que vous étiez un enfant adopté, bien, vous venez d'apprendre que vous êtes un enfant adopté. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce genre d'information qui vient comme un secret, que c'est comme, ben voyons, qui vient de nulle part. Là, évidemment, je mets une situation. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde, il va dire, sont des enfants adoptés. Mais je parle dans l'importance de la nouvelle. C'est quelque chose qui vient nous toucher. C'est quelque chose qui vient euh, faire une différence dans notre vie. C'est dépendamment, évidemment, de l'importance qu'on y met, mais à quelque part, on va dire c'est quand même une information, on va dire, qui est quand même bon, importante. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est des choses qu'on croyait absolument, qu'on se rend compte, on va dire que finalement, sans dire que c'est de la foutaise, parce que je trouve que c'est exagéré, c'est qu'on s'aperçoit que c'était pas tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Ici, on parle d'automne, on nous parle évidemment de dépouillement, on nous parle de détachement. Enfin, là, c'est peut-être quelque chose ici qui justement vient peut-être vous perturber. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas chercher de réponse dans votre mental ici. D'y aller avec le cœur. Chose certaine, le détachement, il va falloir qu'il se fasse, lui, du côté quand même plus logique. J'ai envie de vous dire avec le bleu ici. Du moins, il y aura des choses peut-être à communiquer, peut-être des choses peut-être à... c'est la parole, c'est l'expression. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, je pense. C'est un petit peu de mal-être, un peu d'exercer, un peu d'exprimer un peu de curiosité, mais aussi, c'est surtout... Moi, le ressenti que j'ai, c'est surtout exprimer plutôt la déception. C'est peut-être là qu'on va vous demander d'être un peu moins mental, parce qu'on va dire, pas exprimer quelque chose, veut dire, on ne sait pas les conditions circonstances, qu'est-ce qui s'est passé, que ce qu'on vous a fait croire, qu'aujourd'hui vous découvrez que c'était pas du tout ça, mais alors pas du tout. C'est peut-être autre chose. Une situation, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation dans le travail, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être... Peu importe, vous comprenez un peu le principe. C'est quelque chose qu'on apprend, on pensait que c'était... Il n'y avait aucune discussion, il n'y avait aucune question qui se posait. Et là, aujourd'hui, on apprend la vérité. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est sûr que l'importance de la nouvelle, c'est vous qui savez l'importance, n'est-ce pas? Mais... je vais rester, vous dire ce que l'énergie globale vous dit de votre semaine, de voir les choses avec le cœur. OK? Peu importe la déception, peut-être même la frustration, peut-être même la peine. Ça peut peut-être amener certaines émotions ici. La colère, ça peut amener ça aussi. Mais comme je vous dis, ce qui est important, c'est que ce soit le cœur qui soit premier, non pas logiquement. Parce que logiquement, on serait porté à vouloir couper veut dire les choses, alors que veut dire c'est avec le cœur, il y a des explications en arrière de tout ça. C'est ce qu'il faut entendre avant avec le cœur. OK? Et non pas votre mental pour essayer pendant qu'on vous explique la situation, que vous trouviez dans votre tête des arguments. Alors, c'est dans cette sensation que je vous sens commencer la semaine. C'est dans votre état d'esprit, du moins. Je pense que c'est une question qu'il faut digérer, la nouvelle, tout simplement, avant de commencer à vouloir s'exprimer. Mais pour ça, il va falloir avoir un certain détachement. Pour être en mesure, justement, de voir la situation beaucoup plus globalement, s'en détacher un peu émotionnellement, pour justement être en mesure de voir les choses avec le cœur, avec les yeux du cœur ici. OK? On va voir comment qu'est-ce qui pourrait être un obstacle ou ça peut être aussi un atout. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut être. La liberté ici, on nous parle de liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. J'ai l'impression ici que vous avez besoin, avec beaucoup d'amour, vous avez besoin, parce que c'est quand même la couleur du cœur ici, avec la liberté, vous avez besoin, je pense, de prendre un peu de distance. J'ai l'impression que c'est votre façon à vous d'être en mesure de voir la situation avec beaucoup plus de clarté, parce que ici à côté avec la pluie, on nous dit de se purifier, se rafraîchir, l'arc-en-ciel, la liberté, on revient encore à la liberté. Je pense que c'était peut-être quelque chose c'est peut-être la seule chose qui nous retenait, peut-être à une certaine situation, à certaines personnes, et là on s'affranchit. Ça peut être tout simplement ça aussi. On se rafraîchit, veut dire on se purifie de cette situation-là. On veut plus. C'est comme si, veut dire, en réalité, ce qui a éclaté, si la vérité a éclaté sur ce point-là, à quelque part, ça vous a donné justement peut-être une raison justement de vous affranchir, de vous libérer, de comprendre pourquoi peut-être vous étiez peut-être pas tout à fait investi dans la situation. C'est
Ici, on parle bien d'abandonner des liens avec le passé, de se libérer. C'est peut-être ça aussi, certains liens, sans nécessairement physiquement, mais certaines peut-être attaches ou certaines obligations que vous sentiez peut-être par rapport à certaines personnes. C'est ce qui, on se libère d'un petit peu de ça. C'est un peu ambivalent, un peu la façon de le vivre, parce que ça dépend toujours des relations que vous aviez, évidemment, avec qui que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amoureux, etc., etc. C'est sûr que vous allez être porté, veut dire, à réagir de la même façon que vous réagissez normalement dans votre vie, sauf qu'ici, on vous dit de ne pas oublier de voir les choses avec le côté du cœur. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement de laisser faire les choses, mais c'est avec une certaine douceur quand même, avec une certaine... Pardon, on fait quand même appel, ça veut dire, à certaines valeurs, que ce soit de la compassion, de l'empathie, etc., etc. OK? Ça, c'est vous face à vous, évidemment. D'accord? On continue avec la troisième partie qui va être quoi? La troisième partie, je me souviens pas de ça. C'est l'évolution de la situation. Allons voir comment ça se sort, cette histoire-là. On nous parle de retrouver les sourires. Bon, c'est super. Et l'archange Gabriel, qui est le messager de la créativité et de l'espoir. Je pense que moi, vous en sortez, veut dire, de cette situation. Je ne sais pas exactement si c'était avec philosophie que vous prenez les choses. Ou alors, veut dire, c'est que votre amour, il est tellement plus, il est plus fort, veut dire que ce que, bon, ce que peut-être que ce que le choc de ce que vous avez appris. Ou alors c'est quelque chose peut-être que vous doutiez, ça peut être une chose, ça peut être mis dans plusieurs sens. Sur certaines, on parle ici de retrouver le sourire, de vivre dans le moment présent. Ça, de toute façon, on l'a fait, on a monélé certains liens du passé ici qui peut-être qui étaient toxiques, ou du moins qui ne répondaient pas nécessairement à la personne que nous étions. Sur certaines ici, on retrouve le sourire, on est... je pense qu'on est dans les atouts, selon moi, et non pas les obstacles. Plutôt, j'allais dire plutôt l'évolution. Dans le fond, je m'excuse, je ne suis pas dans la bonne chose. C'est messager de la créativité, de l'espoir. Regardez l'ange Gabriel qui semble être de bons conseils aussi. On est quand même dans l'énergie ici, avec le jaune qui ressort avec l'énergie du chakra du plexus solaire. Donc, dans le je suis, on est dans le soleil, on est dans la clarté, on voit un peu plus clair. Retrouver le sourire, vivre dans le moment présent. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Je pense qu'on reprend notre train-train un petit peu de la vie, chaque Capricorne. J'ai pas l'impression nécessairement que... Ça peut-être été je le vois plus comme une crisette que comme une crise réelle, ou alors vous êtes à la fin de cette crise-là, parce que dans le tirage, elle ne prend pas autant, si on peut appeler ça une crise, parce que ça va dépendre en fait comment vous allez prendre, veut dire ce qu'on va vous apprendre. C'est un peu ce qui... Mais selon les cartes ici, vous prenez ça d'une façon très... j'allais dire philosophique, mais c'est plutôt avec le cœur mêlé même s'il y a de la philosophie, il y a quand même le chakra du cœur qui est ici bien présent. On le voit avec les cartes ici. Alors je pense que vous prenez les choses d'une bonne façon, de la meilleure façon qu'on peut prendre. Parce que vous vous en sortez, vous, largement. Peut-être, comme je vous dis, peut-être que vous doutiez de ce que ça aurait pu être ou de ce que ça peut être, comme nouvelle, comme chose qu'on apprend. Je vous sens pas comme si, veut dire, vous faisiez avec. C'est pas tellement dans cette sensation. C'est comme si pour vous, ça venait peut-être... Peut-être que c'est quelque chose qui vous... Ça fait longtemps que vous vouliez avoir une réponse que vous avez enfin, du moins un éclaircissement total. J'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a eu des choses partielles, que vous avez des informations partielles qui sont venues à vous au cours du temps. Mais là, c'est comme on sait vraiment la chose de A à Z. C'est comme si on a le portrait total. Donc, on est en mesure de se faire une image, une opinion à ce niveau-là. Chose certaine, on se libère de nous de cette... pour certains, c'est sûrement une tension, mais pour d'autres, c'est comme si, veut dire, je me débarrasse d'un questionnement qui m'agaçait. Souvent, je me posais la question, puis j'arrivais pas à avoir des réponses. C'était toujours un peu évasif comme réponse que j'avais, etc., etc. Ici, on a les barres sur les T, les points sur les I. Alors, c'est à nous, à partir de ce moment-là, de faire face, mais c'est ce que vous faites de toute façon. Mais vous le prenez d'une façon à vous... Certaines choses on s'est détaché de certaines choses. D'autres, veut dire, on s'est purifié, on s'est nettoyé dans cette histoire-là. Veut dire, on veut sortir de la situation complètement, veut dire, c'est comme si, veut dire, complètement lavé, complètement nettoyé. Ici, on veut rien garder qui pourrait, veut dire, nous déranger ou venir nous chercher, veut dire, dans des temps futurs. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire... c'était le point final à une situation, en comprenant, veut dire, ce qu'on apprend ici, mais ça pourrait mettre un point final à une certaine situation. Okay? Il va falloir se nettoyer après ça. Il va falloir se libérer. Évidemment, on se libère avec beaucoup d'amour. On passe à autre chose, mais on se purifie aussi. OK? De retrouver le sourire, la vie reprend son chemin ici.
Je veux dire, on est vraiment dans une énergie. J'ai de la visite en même temps. J'ai... on a un peu de visite ici. Eh bien, on vient faire un petit tour, mais pas longtemps. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sentirai ici. Mais c'est positif. Je pense que vous prenez les choses avec beaucoup de. Moi, je le vois comme philosophique. C'est comme si, bon, regarde, je m'en doutais, je suis capable de faire avec. C'est tout. C'est pas comme si je m'attendais bon, peut-être une partie de moi m'attendait, veut dire, j'aurais aimé avoir peut-être une certaine réponse, mais veut dire ici, veut dire, c'est quand même, je suis contente de savoir que la situation est finie, que je peux passer à autre chose. J'arrête d'être sur le doute. OK? Un petit peu dans le flou, dans l'illusion, dans le doute, on claire un petit peu cette situation-là. Et dans le fond, c'est ce côté-là que vous appréciez le plus de l'histoire. OK? De mettre fin justement peut-être à des années d'incertitude, peut-être à des périodes d'incertitude, où est-ce qu'on ne savait pas trop, on va dire, où est-ce qu'on mettait les pieds. Un petit peu dans ces sensations-là. Chose certaine, c'est fini, on passe à autre chose ici. On a réussi à faire des étapes pour nous nettoyer de cette situation. Maintenant, on va voir le conseil de l'univers, voir ce qu'on nous dit. On nous parle du dauphin ici et on nous parle du dragon. On vous dit de découvrir votre courage, de ne vous inquiétez pas, souriez. On vous ramène ici regardez-moi ce beau chakra du cœur avec ce verre-là. On est bien. Je pense que ce que vous ressentez, c'est ce qui se rapproche le plus de la sensation de finir une étape, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme si, veut dire, enfin, on a tous les éléments qui nous manquaient pour finir l'histoire. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, c'est bien pour vous parce qu'en fait, vous êtes en mesure, comme je vous dis, de mettre un point final. Donc, c'est sans amertume, sans regret, sans questionnement. Tout était clair. Tout. De notre côté, veut dire, on a fait ce qu'on avait à faire pour se débarrasser de tout ce que peut-être éclairer ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, veut dire qui pouvait veut dire nuire ou relier à la situation ou pas. Veut dire c'est vraiment on est bien, on est bien, peu importe la décision que vous preniez, peu importe que vous restiez ou non dans cette situation-là, que ce que vous avez découvert change votre vie ou pas, vous êtes bien face à votre décision. Évidemment, c'est vous qui avez le fin mot de l'histoire, à savoir qu'est-ce que vous allez faire suite à cette révélation-là, l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie aussi, parce que parfois, on a l'impression que ça changerait notre vie, puis quand on la reçoit, bon, on est comme rendu à quelque part d'autre. Hein. C'est un peu dans cette... mais je vous sens bien dans la situation. Moi, je le vois comme si, veut dire, pour vous, c'était enfin, je peux passer à autre chose. J'ai le fin mot de l'histoire, je peux enfin passer à autre chose, et c'est en fait ce que vous dit le conseil de l'univers. Vraiment de passer à quelque chose avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup de courage, mais je ne sens pas que c'est quelque chose que... Il y a peut-être des moments, évidemment, il y a peut-être des moments où vous réfléchissez, où vous songez à certaines choses, certains souvenirs qui viennent à vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter et de sourire. Souriez à la vie, les amis, c'est des choses, je veux dire, la vie continue et de belles choses vous attendent encore. Alors, c'est un peu dans cette semaine, un petit peu ce ressenti-là, cher ami Capricorne. Je ne peux pas vous dire grand-chose à moins de répéter toujours les mêmes choses. C'est ce qui ressort ici du tirage. Alors, on va tout simplement mettre fin à ça. Mais on vous le dit bien ici dans l'égarement, la carte globale de semaine ici. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. C'est pas comme ça que vous allez comprendre les choses. On vous dit que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ça votre as caché, votre atout ici. OK? Pour passer, puis d'ailleurs, je pense que vous l'avez largement utilisé. C'est selon les cartes que je vois ici. Moi, du moins, la façon, elle est très positive ici, de prendre les choses. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine la première partie. Si vous le voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions, à l'aide des réponses angéliques, toujours. Alors, on va aller chercher ça tout de suite. Alors, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, vous avez besoin de plus de temps, vous arrêtez la vidéo et vous mettez la vidéo sur pause et puis vous reprenez quand vous êtes prêt à avoir les réponses, tout simplement. J'ai mis mon petit, je l'appelle mon Dieu Soleil ici. Pour ceux qui cherchent, en obsidienne, ici, l'obsidienne, l'arme d'Apache. Et ça, c'est le jade, évidemment, comme d'habitude, mon Bouddha. Alors, c'est simplement pour départir les deux réponses. Maintenant, comme je vous dis, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires. Alors, si c'est quelque chose qui vous voulez changer, quoi que ce soit, c'est à vous. 10 secondes de réflexion. C'est parti, à vous.
Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour mon petit Dieu soleil, la réponse à votre question, on vous dit de rétablissement ici. Il y a des choses qui reviennent à la normale, il y a un rétablissement et les choses vont mieux, évidemment, vu qu'on se rétablit. Alors, rétablissement ici, suite à votre question. Au niveau du temps, on nous parle du mois de mai. Est-ce que c'est depuis le mois de mai qu'on attend ou ça peut aller jusqu'au mois de mai prochain, possible? À vous de voir, évidemment, selon votre question. OK? Pour le Bouddha, réponse à votre question, on vous parle de relations profitables ici. Il s'agirait peut-être de voir. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être de l'aide qui viennent vous chercher. Ça peut être des informations qu'ils ont ou des contacts qu'ils ont qui pourraient vous aider, peut-être suite à votre question. Il y a des gens qui peuvent vous apporter une aide appréciable, je pense, suite à votre question ici. On nous parle que c'est imminent. Alors, à vous de voir si vous avez besoin vraiment d'avoir besoin de chercher. Apparemment, vous avez des gens autour de vous qui pourraient, je ne sais pas, suivre de votre question. Est-ce que ça peut vous sortir, veut dire, du trouble? Est-ce que ça peut vous amener certains avantages? À vous de voir selon votre question, évidemment. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. C'est quand même une belle semaine, du moins vous la vivez très, très, très bien. Alors moi, je peux que vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour votre semaine. Faites attention à vous, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.